par le CIEP Luxembourg, le Centre d'information et d'éducation populaire et le mouvement d'éducation permanente du MOC. Nous organisons une série de formations, de conférences, de débats dans toute la province de Luxembourg, et vous trouverez d'ailleurs le programme complet de toutes nos activités pour l'année 2018-2019 sur la table qui se trouve à l'entrée. Dans 20 jours, le 14 octobre prochain, la population belge élira ses représentants communaux. Dans ce cadre, et dans ses objectifs d'information et de participation du citoyen à la vie politique, le CIEP organise des tables rondes politiques dans 5 communes de notre province. Notre objectif est de permettre à toutes et tous de mieux comprendre les enjeux actuels de leur commune et de prendre connaissance des projets que proposent les listes candidates pour les 6 prochaines années. Nous accueillons pour ce débat 3 têtes de liste et un candidat pour la commune de Libramont. Paul Gérouville pour Chevy 2018, Hélène Arnoux pour la liste Libre à vous, Jonathan Martin pour Libre en vol et Claude Van Grembergen pour Écolo Libramont-Chevigny. Jean-Nicolas Burnotte, secrétaire fédéral du CIEP Luxembourg, sera le modérateur lors de cette soirée. Ce débat a été préparé avec l'aide d'habitants de la commune de Libramont, proches du CIEP et intéressés par la vie de leur commune. Plusieurs rencontres ont permis de dégager des constats et 4 questions soumises aujourd'hui aux candidats ici présents. La première question portera sur l'aménagement du territoire, le commerce et la mobilité. La deuxième question abordera l'accès au logement. La troisième sera consacrée à la participation citoyenne. Et la 4e question portera sur le secteur associatif à portée sociale. Chaque candidat aura un temps pour développer sa réponse et des moments seront prévus pour les questions du public à propos de ces 4 thématiques. Je passe maintenant la parole au modérateur pour rappeler les règles de ce débat. Et voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde. Il me revient donc d'animer la soirée et de préciser quelques petites règles pour le bon déroulement du débat. Alors, première chose, mettre cette petite boîte avec son silencieux, hein, pour le confort par respect pour les candidats. Alors, comme Isabelle l'a dit, chaque candidat aura le même temps de parole, c'est-à-dire 4 minutes pour répondre aux questions. Il y aura ensuite, après chaque thématique, Il y aura ensuite pour chaque thématique 20 minutes consacrées environ pour les questions du public sur ce ce que les candidats viennent d'expliquer. Alors, il y a 4 listes, il y a 4 questions, donc chacun débutera une thématique selon un ordre tiré au sort que l'on vient de faire ici maintenant. Je rappelle que seule la personne qui a le micro peut parler. D'ailleurs, il en va de même pour le public lors des questions. Et alors, petite précision importante pour la tenue des échanges. Les citoyens sont là pour entendre les réponses des candidats, pour entendre les projets qu'ils vont porter pendant 6 ans pour la commune de Libramont. Et donc, on est bien là pour parler de projets, hein, pas pour régler des comptes personnels. On est là pour un débat d'idées. Dans le respect de chacun, hein, j'y serai particulièrement attentif. De cette manière, on a prévu de terminer plus ou moins entre 21h30 et 22h. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, si c'est clair pour tout le monde. On peut commencer donc par la première question. Libramont jouit d'une position centrale dans le centre Ardennes et bien situé par rapport aux axes de communication et est en plein développement ces dernières années, notamment en ce qui concerne son attractivité commerciale. En attestent les nombreuses implantations de grandes surfaces en périphérie. Plusieurs conséquences. Ce développement commercial massif en périphérie se fait au détriment des petits commerces et de la convivialité dans le quartier de la gare, de l'ancienne gare et de la Grand Rue. L'éclatement des commerces et des services le long de la N40 et de la N826 provoque de sérieux problèmes de mobilité. Enfin, vu l'étendue de la rue commerciale N826,
faire ses courses à pied est devenu quasi impossible et l'usage d'une voiture indispensable. Quelle est votre vision, à long terme, de l'aménagement du territoire et de la mobilité à Libramont? Quel est votre projet pour une ville où il fera bon vivre et se déplacer? Et le tirage au sort est désigné M. Martin pour commencer. Donc voilà, vous avez 4 minutes. Eh bien bonjour et bonsoir plutôt à toutes et à tous. Alors c'est toujours difficile de démarrer, surtout quand on est dans une problématique aussi vaste. Mais c'est un fait. C'est un fait que le développement commercial en périphérie ici à Libramont s'est fait de façon effrénée, de façon anarchique. Nous posons le même constat, avec une conséquence inéluctable, c'est que nous avons assisté à une désertification du centre-ville. Alors, lorsque j'avais interrogé l'échevin au niveau d'une question citoyenne, celui-ci avait mis en évidence bien le fait que c'était une tendance inéluctable et que cela répondait à une demande des gens, une demande des citoyens, une demande des consommateurs. Évidemment, par rapport à ça, je m'inscris en faux, et Libre-Envol s'inscrit en faux, puisque d'une part, est-ce que la demande ici à Libramont est-elle à ce point qu'on ait besoin d'autant de supermarchés, qu'on ait besoin d'autant de magasins de chaussures, de magasins de bricolage? Nous ne le pensons pas. Et s'agissant de l'aménagement du territoire, j'aurais tendance à dire qu'on s'inscrit justement dans une tendance inverse, puisqu'aujourd'hui, on a tendance à revenir sur l'aménagement, je dirais l'étalement urbain, et revenir à une densification des centres. Et donc c'est vrai que pour nous, il y a d'abord un enjeu, c'est de décréter un moratoire au niveau de la création de nouveaux centres commerciaux et au niveau de l'extension, ceux-ci, pour mettre un terme à cette hémorragie. Mais dans le même temps, ça nous paraît essentiel, c'est de pouvoir redynamiser le centre-ville, de pouvoir en faire à nouveau un espace qui est convivial. Et dans cette optique, c'est vrai qu'on peut notamment penser à la Grand Place, qui aujourd'hui est une vaste plaine, j'aurais tendance à dire une morne plaine. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, refaçonner en tout cas la Grand Place pour en faire un espace dynamique, un espace convivial en termes d'aménagement du territoire, ça nous paraît relativement opportun. Il faut ramener une dynamique et ça implique aussi d'avoir à nouveau du passage, de développer une politique commerciale qui est cohérente et surtout de faire la jonction entre ces deux espaces qu'aujourd'hui on nous présente comme des espaces concurrents, que sont d'une part le centre-ville et d'autre part donc la périphérie. On va penser évidemment à l'Aliénau en particulier. Alors ça passe évidemment par un plan de mobilité repensé. Alors c'est vrai qu'on nous dira, à juste titre, que l'avenue de Bouillon, l'avenue de Falise, ce sont des routes régionales, et c'est vrai que les leviers d'action au niveau de la commune sont relativement réduits. Ça ne nous empêche pas d'avoir une ambition pour cet axe-là, et ça ne nous empêche pas, en tout cas, de mettre tout en œuvre pour savoir se mettre autour de la table avec la région wallonne, de pouvoir porter cette ambition et de pouvoir en tout cas faire du lobbying, donc il ne faut pas avoir peur du mot, pour en tout cas en faire un axe qui soit convivial, un axe qui soit sécurisé, un axe qui soit esthétique. Alors si on était dans des ambitions encore plus grandes, on pourrait parler d'un vrai boulevard urbain. Mais en tout cas, c'est certain que cet axe-là doit faire, ça nous paraît essentiel, la part belle aux modes de déplacement alternatifs. C'est ainsi que, par exemple, nous avons dans nos projets de mettre en place une boucle urbaine au niveau des bus du TEC avec une lisibilité, avec une fréquence qui soit régulière, avec des arrêts importants sur cet axe-là, mais aussi de développer, je dirais, une sécurité plus grande pour les usagers faibles, piétons, cyclistes, etc. Voilà. 20 secondes. 20 secondes. Ben écoutez, je pense que l'essentiel a été dit. Très bien, merci beaucoup. Voilà, Monsieur Géroville, c'est à vous. Votre projet en l'aménagement des territoires. Bien bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. J'espère que vous allez passer 2 heures très agréables. Ce que j'aimerais quand même faire comme remarque, c'est que la question est un petit peu spéciale. En effet, où il fera bon vivre et se déplacer. Libramont-Chevigny, on doit le savoir, il fait bon vivre. En réalité, tous les ans, on augmente de 300 habitants. Depuis la fusion des communes, on a augmenté de 4000 habitants. Est-ce que vous vous rendez compte? On est à 7300, maintenant on est à 11 300. Donc, arrêtons de dire à Libramont-Chevigny ce n'est pas bien, à Libramont-Chevigny c'est bien, il fait bon vivre et les gens sont bien. Pour en revenir à la problématique
du commerce qui s'est créé le long de la voirie, 1889, c'est vrai qu'au début, on a accepté les commerces pour avoir du chiffre de commerce. Puis ensuite, nous avons eu un promoteur qui est venu nous faire l'Aliéno. L'Aliéno, en réalité, c'est un lieu où on peut aller faire du commerce en voiture. Et je suis d'accord qu'il devrait y avoir des arrêts de bus et des bus qui partiraient du centre de Libramont vers l'Aliéno. Mais il faut savoir quand même que la Grande Rue, contrairement à ce qu'on vient bien dire, ce matin, je me suis promené pour aller voir, il reste dans la Grande Rue sur 36 vitrines, il y a encore exactement 22 magasins, 10 bureaux. Donc des bureaux, c'est important aussi. Des bureaux, je vais vous donner des exemples pour le planning familial, la chambre de commerce qui est un grand bureau, mais enfin, donc tout ça c'est important dans une grande rue. Il y a des pharmacies, il y a un médecin, il y a un dentiste, donc tout ça, ça doit se trouver dans une grande rue aussi. Donc le problème de la grande rue à Libramont, je pense qu'il est bien géré et il faut savoir aussi que la grande rue a un petit problème, c'est un problème de véhicules. Quand il y a trop de véhicules, c'est pour ça qu'on a fait une zone bleue dans la grande rue. Pour ce qui est du reste, il est bien évident que nous avons commencé à aménager la route donc avenue de Oufalise, avenue de Bouillon. Nous avons déjà réalisé 3 phases. Nous avons en projet de réaliser la fin en 4 phases. Donc les travaux seront réalisés et à ce moment-là, comme il y a de l'autre côté, il y aura piste cyclable, il y aura trottoir et il y aura les voitures qui roulent calmement à 50 km/h. Et donc ça c'est pour la Libramont-Chevigny. Mais il y a aussi, pour le Libramont-Ville, pardon, il y a aussi Libramont-Chevigny, et là, il faut savoir que dans les villages, les gens, ils ont une mobilité saine, ils sont très bien, ils ont de bonnes routes, ils peuvent voyager, il y a des bus qui passent, il y a des gens, et en plus, il faut savoir qu'il y a des services au CPAS, des services de bus où on peut faire appel, et pour pas bien cher, on peut se faire transporter de où on habite jusqu'au magasin à la maison. Donc là aussi, c'est, je pense, une possibilité que les gens qui ont moins de mobilité peuvent faire. Il faut savoir aussi, c'est que Libramont-Chevigny a aussi une ville où il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes qui viennent travailler à Libramont-Chevigny. À Libramont-Chevigny, il y a 130% de postes d'emploi par rapport aux 100% de gens disponibles, donc c'est des gens qui viennent de l'extérieur, et c'est sûr que le matin et le soir, la mobilité. Nous avons bien sûr de grands projets dans nos tiroirs, des projets qui contourneraient Libramont-Chevigny, qui partiraient de la route de Neufchâteau avant les établissements Guillaume, et qui traverserait le champ de foire, qui repasserait par l'école Saint-Joseph et qui aboutirait au hall. Mais ça, c'est un projet à 25 ans. Nous avons, je pense que c'est fini. Oui. Voilà. Merci, Monsieur Van Grimbergen, à vous. Oui, bonjour à tous. Pour École Libramont, la ligne rouge de la politique en matière d'aménagement du territoire, de commerce, de mobilité est la fin de la quasi-obligation de posséder une voiture à Libramont. Ceci est particulièrement vrai pour les habitants du centre de la commune. De nombreux habitants ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer en voiture. Il y a plusieurs raisons pour cela. Des raisons financières, des raisons médicales, ou peut-être parce qu'on est trop jeune pour avoir son permis de conduire. À Libramont, certains parents doivent prendre leur voiture pour aller faire un tour à vélo avec leurs enfants, parce qu'il y a des axes dangereux entre la maison et l'endroit où on veut se déplacer à vélo. Donc pour nous, la priorité est vraiment de sécuriser les déplacements à pied, à vélo, à trottinette, à monoroue, que sais-je encore. C'est-à-dire poursuivre et accélérer les aménagements en termes de trottoirs, de pistes cyclables et d'éclairage. Des aménagements avec un peu plus d'ambition qu'un peu de peinture sur un trottoir défoncé. Permettre une mobilité douce, c'est aussi remettre le tissu économique dans les quartiers d'habitation pour diminuer les distances à parcourir, pour aller acheter des légumes ou aller à la poste. Une partie des nouveaux commerces de proximité permettront des circuits courts et offriront des produits de qualité à des prix corrects, tout en supportant les producteurs, les artisans et les entrepreneurs de la commune ou de la région. Les nouveaux quartiers devront être pensés pour y accueillir ces commerces et ces services
C'est-à-dire que s'y installer un commerce ou un service dans les nouveaux quartiers doit être attractif. C'est par exemple avoir suffisamment d'habitants dans sa zone d'achalandise. Chaque déplacement à pied ou à vélo, c'est une voiture de moins sur la route. Et donc pour celui qui n'a pas le choix, ce sont des embouteillages en moins. Nous voulons mettre en place rapidement, et tant que cela sera nécessaire, une navette qui parcourra le centre de Libramont. Cette navette reliera notamment l'Aliéno à la gare et à la Grand Rue. Cette navette pourra accueillir les parents, des jeunes parents avec leurs poussettes ou des personnes à mobilité réduite. Nous souhaitons enfin qu'à Libramont, on commence à réfléchir à l'aménagement, donc non plus seulement en termes économiques, mais aussi en termes d'espace de convivialité et d'esthétique. Cela signifie entretenir et développer les espaces verts, c'est déjà le cas actuellement, respecter l'aspect paysager de la commune et mettre en valeur tout notre petit patrimoine. Nous souhaitons que la commune décide, sur base d'un consensus entre majorité et opposition, et la commission consultative qui travaillera sur le sujet, d'une vision. Une vision commune à tous du Libramont que l'on veut en 2050. Sur base de cette vision, on pourra identifier des axes stratégiques de développement. Ce cadre de référence permettra de faciliter la prise de décision, et même si le monde, et notamment les technologies, évolueront énormément d'ici là, il est nécessaire de définir aujourd'hui ce que l'on souhaite, et la réalisation se fera en cours de route au fur et à mesure avec les moyens disponibles. Très bien. Bien voilà, on va maintenant passer à la quatrième candidate, à parler en tout cas, donc Madame Arnould. Bonsoir à tous. Alors en 4 minutes, moi je vais surtout me concentrer sur la partie aménagement et plutôt la mobilité. Je pense que la partie commerce pourra venir dans un second temps au niveau des questions-réponses. Donc le mouvement Libre à vous a l'ambition en tous les cas d'aménager tout ce qui est entrée au niveau du centre-ville et de ses villages pour vraiment marquer la cohésion urbanistique, parce que voilà, par le passé il y a eu des bâtiments qui se sont construits sur tout l'axe de l'avenue de Bouillon. Donc il y a des bâtiments commerciaux, il y a des petits commerces, il y a des bâtiments appartements et il y a également des maisons unifamiliales. Et c'est un petit peu le capharnaüm dans tout ça. Et donc la seule piste d'amélioration pour pouvoir revenir à une cohérence urbanistique, c'est l'aménagement au niveau du territoire. Et donc on voudrait vraiment prioriser l'équilibre entre justement les bâtiments, les commerces, les espaces verts, les voiries et les aménagements pour tout ce qui est mobilité douce, donc à savoir les trottoirs et également les pistes cyclables. Alors en termes d'action concrète, on trouve qu'au niveau de la sécurité, c'est pas toujours le top non plus, surtout quand il faut passer d'un commerce à l'autre ou dans les villages quand il faut traverser la rue pour simplement déposer son enfant à l'école. Et donc nous, on souhaiterait vraiment sécuriser ces passages pour piétons. Ça se matérialise de différentes manières. C'est avant tout mettre des barrières protectrices, c'est l'éclairage, c'est des panneaux signalétiques et du marquage au sol. Le marquage au sol va permettre à l'automobiliste d'être attentif justement à ces passages pour piétons, mais pas que. Ça va se matérialiser aussi dans toute la ville et dans tous ces villages. Un marquage au sol entretenu et visible. On pense que ça peut en tous les cas réduire aussi les problèmes de vitesse dans certains villages ou sur certains axes. Alors en termes de mobilité et de vitesse dans les villages ou dans des grands axes, on se rend compte qu'il y a des passages, il y a des cases-vitesse qui ont été installés, mais ils ne sont pas toujours bien installés de manière opportune. Pourquoi ? Parce que il y a des passages à certains moments, notamment à la rue du Chêne lorsque c'est la foire agricole, mais il y a des gros engins qui doivent passer, il y a des rétrécissements et ça crée des problèmes. Idem lorsqu'il y a le déneigement. Mais voilà, on ne sait pas déneiger toutes les rues parce que les cases-vitesse ne sont pas adaptées. Et donc pour justement pallier à ce problème, nous on souhaiterait pouvoir augmenter le nombre de cases-vitesse, mais utiliser plutôt le principe des bacs à fleurs qui sont mobiles. C'est-à-dire qu'on pourrait les retirer à tout moment en fonction de la situation, et en plus de ça, ça a l'avantage de pouvoir être fleuri et donc d'embellir un petit peu nos villages et nos artères. Alors, au niveau de la mobilité, il y a quand même une grande partie de la population également qui traverse la frontière, mais pas que, qui va sur Namur ou sur Arlon, et donc ça crée des problèmes de parking pour toutes les personnes qui souhaitent
faire du covoiturage. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un phénomène, je ne vais pas dire de mode, hein, ça a la nécessité en tous les cas d'exister par rapport à tous les problèmes écologiques qu'on peut entendre. Et donc nous, on souhaiterait vraiment se mettre en contact avec des partenaires privés pour pouvoir mettre à disposition des parkings de covoiturage, que ce soit sur l'axe de Bertry et également l'axe qui mène à l'autoroute près de Verlaine. Il ne me reste plus qu'une minute, 50 secondes. Qu'est-ce que je vais dire encore de plus? Oui, donc voilà. Au niveau de l'aménagement du centre-ville, au niveau essentiellement de la rue commerçante, donc de la Grande Rue, on pense que l'aménagement, il ne faut surtout pas l'oublier. Certes, il y a peut-être des commerces qui s'en vont, mais il faut penser à ceux qui restent. Et le fait d'embellir, d'entretenir les trottoirs et de donner envie aux citoyens de se balader à pied dans la Grande Rue va peut-être amener un certain dynamisme. Le monde amène le monde et il ne faut surtout pas oublier les commerçants qui restent et leur donner l'ambition de rester là où ils sont et de ne pas se délocaliser vers les zones de chalandise. Bien, merci, parfait, 4 minutes pile. Et on va maintenant passer donc aux questions du public, sur les questions d'aménagement du territoire. On a parlé aussi des commerces, on a parlé de mobilité. Voilà, tout ça a bien un point commun. On va faire passer un micro. Alors, sur ce thème-là, on va prendre 3 questions, essayer d'être bref. Voilà, vous avez la parole. On prend 3 questions et puis les candidats vont répondre. Qui se lance? C'est la plus difficile. Voilà, monsieur. Isabelle, le micro. Donc, la question est très simple. Quand on se promène dans beaucoup de villes, donc vous avez un centre urbain donc où il y a plein de commerces. Donc la question que je pose, quelles sont les propositions que vous formulez donc pour redynamiser un peu le centre urbain de Libramont-Chevigny. Vraiment le centre-ville. Pas uniquement la Grande Rue, le centre-ville. Ok, c'est noté, merci. Une autre question? Non? Pas d'autres questions? Oui, ici, monsieur? Oui, bonjour. J'ai entendu parler de l'aménagement de la plage de la gare. Ça consiste en quoi? Et puis, est-ce vrai? Question piège. Merci. Il y a une 3e question quelque part? Oui? Ici, là. On va quand même prendre le micro, parce que l'auditoire est grand. Vous êtes très nombreux, 200 personnes, c'est très bien. On voit que la politique intéresse Libramontois. Bonsoir tout le monde. Quand on parle de commerce et qu'on parle avec les commerçants, c'est vrai que la vitrine elle est présente, mais s'en sortent-ils? Je pense que c'est aussi cela qui est nécessaire de savoir, parce qu'il y en a qui vivotent, qui restent, parce qu'ils sont Libramontois et qui restent, mais qui vivotent. Et alors à côté, ici je pense qu'il y a, en tout cas les 4 personnes là présentes savent qui on est. On a une activité en maraîchage et donc de circuits courts. Et on voulait savoir réellement ce que l'entité de Libramont allait pouvoir faire concernant le circuit court. Ok. C'est noté. On va déjà répondre à ces 3 questions-là. On verra si on a du temps pour faire un 2e tour. Je propose qu'on recommence dans le même ordre. Donc c'était monsieur Martin, je pense. Alors, je résume rapidement. La première question, c'est quel est votre projet pour redynamiser le centre-ville? Ensuite, l'aménagement de la place de la gare, est-ce vrai? Et si oui, le quartier La Gare, oui, voilà. Quel est votre projet? Et enfin, par rapport aux commerçants, de quoi ont-ils besoin? Et par rapport au circuit court, que proposez-vous? Bien, donc effectivement, pour avoir un centre-ville qui vit, il faut avoir un centre-ville où il y a du passage
passage, ça paraît essentiel, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a des acteurs clés. Alors, on peut penser évidemment aux services publics, et c'est vrai qu'on peut regretter, par exemple, dans ce contexte-là, qu'on ait vu le départ du bureau de poste à Libramont, mais on peut aussi parler des commerces, et c'est vrai que la politique commerciale à Libramont, en tout cas, est assez interpellante, puisqu'il n'existe pas de réel soutien, il n'y a pas d'incitants qui sont mis en place, et en termes d'accompagnement, force est de constater que ça représente même pas un temps plein qui est intégré en plus à l'Office du tourisme. Donc c'est vrai que nous déjà, nous sommes favorables d'abord à la création d'un guichet d'économie locale, avec une véritable cellule commerce qui soit mise en place à Libramont. Quand on voit ce qui se passe dans des ADL, dans d'autres communes où on parle de 2-3 personnes qui accompagnent les commerçants, les porteurs de projets, nous, ça nous paraît essentiel d'avoir un accompagnement à ce niveau-là, un accompagnement au niveau de l'association des commerçants. Laissons les commerçants travailler, il faut pouvoir aussi les accompagner dans leurs projets, et je pense qu'il faut avoir une expertise qui peut en tout cas les soutenir à ce niveau-là. Il faut pouvoir aussi soutenir les commerces qui se lancent, et c'est ainsi que nous sommes favorables à l'idée d'acquérir une cellule commerciale vide dans le centre-ville pour en faire un commerce tremplin avec un loyer qui soit, je dirais, plus réduit, avec un bail qui soit moins long. C'est aussi l'idée des chèques commerce, c'est aussi l'idée d'amener une véritable culture de l'événementiel à Libramont qui se perd un petit peu. Donc voilà quelques idées en tout cas pour redynamiser l'aspect commercial. Je rebondis tout de suite sur ce que Christine Adam a dit. Il y a des choses au niveau des circuits courts qui sont à faire. Je pense d'abord qu'on doit pouvoir promotionner notre réseau, en tout cas de producteurs et de producteurs qui pratiquent la vente directe au travers des publications communales, mais aussi pouvoir leur offrir les infrastructures qui leur permettent justement de pouvoir valoriser leur production et de pouvoir stocker, de pouvoir commercialiser également. Et c'est ainsi qu'on a le projet de créer un hall relais agricole ici à Libramont, qui puisse justement permettre aux producteurs de se fédérer et de pouvoir mutualiser un certain nombre d'infrastructures et un certain nombre d'outils. Alors pour revenir au niveau de la gare, est-ce que c'est vrai qu'il y a un projet? Je pense d'abord que c'est à la majorité qu'il faut s'adresser, puisque c'est elle qui porte le projet, mais c'est vrai qu'il y a un constat en tout cas à poser, c'est que le quartier de la gare est un quartier revitalisé, et quand on voit tout l'espace